Vérifiez toujours les bonbons d'Halloween de vos enfants. Toujours. Je ne dis pas cela pour être alarmiste. Et pour être honnête, je sais que la plupart des bonbons distribués pendant la fête d'Halloween sont probablement achetés dans une grande surface la veille et mis dans un bol en plastique en forme de citrouille quelques minutes avant l'arrivée du premier enfant. Vous avez probablement réalisé que la plupart des gens sains d'esprit n'empoisonnent pas les bonbons. Ils ne mettent pas de bouts de verre dedans ou d'autres objets tranchants qu'on retrouve dans les légendes urbaines que vous avez forcément déjà entendues au moins une fois. La seule personne qui a réellement fait ça était un père qui l'a fait à son propre fils, par pure méchanceté. Alors ne traitez pas vos voisins comme des criminels. Ils essaient juste de donner innocemment des bonbons aux enfants. Cet avertissement concerne un phénomène qui n'a pas d'origine apparente. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est vraiment sûr d'où cela vient. Il s'agit d'un bonbon, et le bonbon en question est inconnu. On ne peut pas l'acheter dans un magasin, et si on le cherche sur internet, on ne peut trouver aucun résultat dessus. Ce mystérieux bonbon ressemble à une tête brûlée, ou à une boule de chewing-gum, ou encore une sucette sans bâton. Mais croyez-moi, les confondre avec l'autre bonbon n'est pas souhaitable. Le problème, c'est que ce bonbon est très dur à différencier des autres. Sur l'emballage du bonbon, parfois il est écrit une marque, celle de la société HH Sweets. Une société qui n'existe pas, du moins, qui n'est pas enregistrée auprès du gouvernement. Je vous conseille donc de jeter tout bonbon sans inscription, trouvé dans le sac de vos enfants ou de vos frères et sœurs. Sur ceux qui sont marqués du nom de l'entreprise, juste en dessous, on peut lire le slogan « Aussi brûlant que l'enfer et aussi doux que le paradis ». La documentation de ce phénomène ne remonte qu'à 2007, mais il est possible qu'il soit apparu depuis beaucoup plus longtemps que ça. D'après les dossiers, 9 personnes ont ingéré le bonbon en question, et 4 d'entre elles avaient moins de 18 ans. À chaque fois, cela s'est produit le 31 octobre. Et l'année où il y a eu le plus de cas reportés était en 2016. Au total, il y a eu 3 victimes cette année-là. La seule raison par laquelle les enquêteurs ont pu faire le lien entre toutes les affaires, c'est qu'ils ont retrouvé les emballages de bonbons ouverts et vides à côté du corps des victimes. Étrangement, les corps des victimes sont retrouvés intacts et non décomposés. Mais le fait le plus étrange à propos de tous ces cadavres, c'est l'état de leurs têtes. Chacune des têtes était complètement brûlée, comme de vieilles allumettes déjà utilisées. Cela rendait l'identification des victimes extrêmement difficile. Mais par chance, la police a réussi à identifier les victimes grâce à leurs empreintes, car leurs mains étaient-elles toujours intactes. Aucune des victimes n'était liée de quelque manière que ce soit, à la seule exception d'un père et de sa fille de 9 ans. Andy et Mary Kay Winfield de Lexington en Virginie. Tous les autres n'avaient pour seul point commun que l'étrange bonbon. Le seul rapport dans lequel il y avait le témoignage de témoins oculaires vient de Brevard, en Caroline du Nord. Et ces témoignages documentent toute l'histoire derrière la mort mystérieuse d'un garçon de 12 ans, nommé Shane Davis, et qui était décédé le jour d'Halloween en 2009. Voilà ce que raconte un des témoins. Je quittais la pharmacie vers 8h30 du soir, lorsque c'est arrivé. Il marchait dans le quartier, vêtu d'un costume de zombie. Je ne l'ai même pas remarqué au début, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, et que le costume était sombre. Mais ensuite, soudainement, il y a eu un flash de lumière orange, comme si quelqu'un allumait une bougie. Je me suis retourné, et une vague de chaleur m'a frappé au visage, ainsi qu'une odeur horrible. Oh mon Dieu, ça sentait la viande cuite. Sa tête était en feu. Il y avait des gens qui criaient, mais nous ne pouvions rien faire. Le petit Shane, lui, n'a crié qu'un instant, puis il a heurté le trottoir. Je n'oublierai jamais cette nuit. C'était tellement traumatisant. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était un sortilège, lancé par une sorcière ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire, je ne suis pas un homme superstitieux, mais quand on est témoin de quelque chose comme ça bascule toutes les croyances qu'on peut avoir. Des témoignages similaires ont été enregistrés par de nombreux autres témoins. D'après eux, peu après avoir ingéré le bonbon, la tête de la victime s'était enflammée, et quelques instants encore après ça, la victime succombait à ses blessures. De nombreuses rumeurs et théories ont depuis surgi vis-à-vis des victimes de ces bonbons. Beaucoup incluent des sorcières et des sorts, mais certains connectent ça à quelque chose en rapport avec le folklore régional. L'une des rumeurs les plus populaires cite des décès suivant l'exécution en 1782 de Henry Eason Cassidy, H.H. Cassidy, un fabricant de bonbons d'Ononcock en Virginie, l'endroit dans lequel s'est passé le premier décès documenté en 2007. Cassidy, un fabricant de bonbons local, a été jugé pour la disparition de 2 jeunes filles de la ville voisine. Bien qu'il n'y avait aucun motif apparent pour l'enlèvement des 2 jeunes filles par Henry Eason,
Le fabricant de bonbons a été accusé d'être le seul qui aurait pu être capable de fabriquer des bonbons pour faire du mal aux enfants. À la suite d'une enquête locale où le corps d'une des jeunes filles a été découvert avec des bonbons dans sa poche, Cassidy a été accusé des meurtres et a été condamné à mort. Les enfants de la ville qui aimaient autrefois les bonbons proposés par le fabricant ont commencé à appeler Cassidy la sorcière de Nancock, faisant de lui l'une des premières sorcières masculines de l'histoire. Reconnu coupable dans un procès hâtif, Cassidy a été condamné à mort par métal fondu, un processus considéré comme barbare, sauf lorsqu'il s'agissait de punir une sorcière. Cassidy, qui a pourtant clamé son innocence jusqu'à sa mort, a eu une boule de métal fondu enfoncée dans sa gorge. Bien qu'il s'agisse d'une mort rapide, ce n'était certainement pas indolore. D'ailleurs, c'était extrêmement douloureux, car selon eux, la justice avait bien été rendue ce jour-là. Et le corps de Cassidy avait été enterré dans une tombe peu profonde dans l'espoir qu'il se fasse déterrer par les animaux et déchiqueté par eux. Étant donné qu'Andy et Mary Kay Winfield étaient également originaires de Virginie, beaucoup ont spéculé que l'esprit de Cassidy était revenu pour punir les responsables de sa mort, utilisant ses bonbons signature comme un moyen de tourmenter les descendants de ses accusateurs. Vu qu'il s'appelait Henry Eason Cassidy, cela concordait également avec le nom sur les emballages, H.H. Sweets. Une autre théorie populaire est généralement appelée l'histoire de Jack O'Lantern. Basée sur le mythe irlandais, l'histoire raconte qu'un homme connu sur le nom de Stinky Jack a réussi à tromper le diable à plusieurs reprises, entraînant son bannissement de l'enfer ainsi que du paradis, car c'était un filou dans l'âme. L'homme forcé d'errer sur terre aurait allumé du charbon dans un navet, et d'après la légende, il l'utilise depuis pour éclairer son chemin éternel. L'histoire de Stinky Jack, clairement enracinée dans la tradition d'Halloween depuis, fait penser qu'il pourrait être à l'origine de ces bonbons. Pour expliquer pourquoi ce personnage s'amuserait à faire ça, certains racontent qu'il cherche des âmes pour les rejoindre dans son châtiment éternel. Le bonbon qui brûle la tête de ses consommateurs les transforme en des espèces de jack-o'-lanterne grossiers. C'est tout de même une des théories qui est le plus racontée par les gens qui ne viennent pas de Virginie. En association avec le récit de Stinky Jack, certains concluent que le bonbon est l'œuvre du diable lui-même, tourmentant ceux qui célèbrent la mort pendant cette fête juste pour le plaisir. Ce qui est vraiment mesquin. Mais bon, on parle du diable. Et puis de toutes les façons, les méfaits sont monnaie courante lors de la célébration d'Halloween. En ce qui concerne cette théorie, les gens disent que le slogan écrit parfois sous la marque du bonbon en est la preuve. Malgré toutes ces histoires variées et surnaturelles, il y a une explication vraiment plus réaliste à laquelle beaucoup ont souscrit. Plutôt que de voir du surnaturel derrière l'appellation H.H. Sweets, certains concluent que cette entreprise est précisément ce qu'elle prétend être. Une entreprise de bonbons. Le motif exact de ces crimes est dans l'ensemble encore un mystère. Mais cette théorie élimine les affirmations de fantômes, de démons ou autres sorcières, suggérant plutôt qu'un psychopathe travaillant dans l'entreprise s'amusait à glisser des bonbons empoisonnés dans la ligne de production. Mais comme l'entreprise est introuvable, impossible de vérifier cette théorie, tout comme les autres d'ailleurs. Que l'origine de ce bonbon soit surnaturelle ou pas, on ne le saura peut-être jamais. Mais maintenant vous aussi vous connaissez son existence. Et grâce à ça, peut-être que vous ne serez pas victime de tout cela. En attendant, dans le doute, je vous conseille d'être prudent et de faire attention à tout ce que vous récupérez le soir d'Halloween. Mais pour être plus prudents encore, je vous conseille de ne simplement pas le fêter. Car vous le savez, ce n'est certainement pas la seule chose bizarre qui se passe cette nuit-là.